Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de l'oracle des miroirs. Voilà les amis pour le programme. Excusez-moi. Pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie infiniment mes très chers amis taureaux pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'être présent et bienvenue aux nouveaux. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes très chers amis taureaux, dernière chose, bien évidemment, ça reste des messages généraux. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Moi, ce que je vous invite à aller voir, c'est votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet sur la semaine. Et puis évidemment, vous avez vos taroscopes également à chaque fois pour chaque mois qui est en ligne. Ceux de février vont arriver. Donc voilà, c'est un bon complément. Vous avez déjà en ligne ceux de janvier. Voilà mes très chers amis taureaux, en fonction de quand vous écouterez bien sûr. Ils seront peut-être déjà en ligne ou non, en fonction de quand vous écouterez. Voilà mes très chers amis, parce que ça reste des... Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça reste des messages généraux. Ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes très chers amis taureaux, allez on y va, c'est parti. Semaine du 31 au 6 février, ce qui attend nos amis taureaux. Voyons voir les messages pour vous. Alors, il y en a deux qui se sont retournés tout de suite. La chance, l'enfermement. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Celle-ci. L'amour et la séparation. Ok, très bien. Alors, mes amis taureaux, c'est une semaine... Bon, c'est une semaine déjà très agréable et très intéressante, hein, clairement. Alors, c'est marrant parce que c'est une semaine en conscience. Je vous explique. En fait, on va commencer par votre carte qui vous représente ici, c'est l'enfermement. En fait, la carte de l'enfermement ne veut pas dire que vous êtes enfermé ou isolé. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous êtes en pleine introspection. Mais c'est pas une introspection... comment vous dire, c'est pas une introspection négative dans le sens où vous êtes là mais rien ne va, il faut que je prenne du recul, etc. C'est pas ça. C'est en fait ici ce que l'on me dit, c'est que vous êtes en train de poser une conscience sur ce qui vous arrive dans votre vie. Vous êtes en train de vivre, vous savez, des fois on vit des choses dans notre vie, on est en plein en train de les vivre et en même temps on est en train de faire une prise de recul dessus pour essayer d'avoir bien conscience de des enjeux et de ce que l'on est en train de vivre. Ici pour moi mes amis taureaux, vous êtes en train de percuter et de concilier, de poser une conscience sur vous, sur quelque chose qui est acté. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple parce qu'avec ce qu'il y a là, le message est très très simple en fait et c'est très beau ce qui se passe. Ici, vous êtes en train de constater, d'arriver à un état où vous êtes là, waouh, clairement, aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple, par exemple, je constate que j'ai beaucoup de chance dans ma vie, je suis dans la gratitude de ce que j'ai, je vois que je suis arrivée ou que j'ai réussi à atteindre quelque chose que je désirais de manière magnétique, c'est-à-dire que vous l'avez attiré dans votre vie et vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'amour. C'est un contexte dans lequel il y a beaucoup d'amour. Et en même temps, vous êtes là, vous savez, cette espèce d'auto-saboteur à l'intérieur de nous qui nous met dans une instabilité constante à se dire, par exemple, mais ça peut évoluer, ça peut changer, mais de toute façon, je peux perdre les choses, je peux comment dire ? Oui, ça peut changer du jour au lendemain par rapport à votre passé.
par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, il y a une espèce de pensée récurrente, de peur récurrente, de quelque chose de récurrent qui vient parfois prendre le dessus en fait sur quelque chose qui est là et que vous voyez. C'est comme si, imaginons, vous avez je vais prendre l'exemple de l'amour, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Par exemple, vous avez dans votre vie sentimentale, vous avez quelqu'un qui est entré dans votre vie. Déjà depuis un petit moment. Hein. Et c'est pour l'exemple, bien évidemment. Et vous voyez que chaque étape que vous passez avec cette personne évolue et à chaque fois, c'est toujours plus que ce à quoi vous vous attendiez. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu éventuellement des circonstances qui ont pu vous rappeler du passé, à chaque fois, le dénouement a été différent, a été positif, a été quelque chose de bien. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez en train de faire une introspection sur ça, à vous dire, ok, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance clairement parce que je suis arrivée à ce que je voulais. J'ai dans ma vie quelque chose que je désire, quelque chose que je voulais et avec à chaque fois des transformations dans l'amour. Il y a cette idée d'acter là avec vous-même et elle est sur ça votre introspection. D'acter avec vous-même, ok, maintenant je peux arrêter de maintenir cette énergie ou ce quelque chose qui me met dans une sorte d'instabilité à m'attendre à quelque chose qui finalement ne pas m'attendre au meilleur parce que là j'ai la preuve, je peux acter, je peux me dire ça y est, je peux lâcher une pression en fait hein, sur ça. Pour moi c'est sur, alors deux choses, la première c'est sur le fait d'avoir peut-être peur d'une séparation ou que l'on vous enlève quelque chose ou quelque chose parte ou que la personne ou la situation, le projet, peu importe hein, en fonction de où vous mettez votre amour ici, part. Mais c'est également de se libérer justement de cette sorte un peu d'emprisonnement de fond là qui à chaque fois vient finalement vous profiter de ce que vous avez, vous êtes conscient de ce que vous avez, mais il y a toujours ce petit truc là qui vous met toujours dans une position de ouais mais on sait jamais, ouais mais on sait jamais. Ouais, mais là, vous êtes en train d'acter que vous avez la preuve par A plus B que maintenant vous pouvez acter. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas le risque, ce n'est pas le sujet, mais c'est que vous vous libérez d'une certaine manière de cette constante attente que quelque chose tourne mal, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, parce que là, vous êtes en train d'acter que vous avez de la chance, que votre destin est là, que les choses, que peut-être vous avez mis une page derrière vous où vous étiez... vous vous sentiez pas chanceux dans la vie, etc., etc. Et là, vous êtes bien en train de, plus vous ancrez ça, plus vous voyez bien que énergétiquement, vibratoirement, vous attirez, vous continuez à attirer ces tournants chanceux parce que vous baignez dans l'amour. Il y a un contexte dans lequel vous êtes dans l'amour. Alors vous allez me dire, oui, enfin, c'est bien gentil tout ça, mais on parle de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire le fait d'être bien dans sa peau, d'être bien dans ce que s'apporter l'amour en fait, hein, dans votre quotidien, d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce que vous avez et d'être bien avec ça. Là, je pense que vous laissez derrière quelque chose qui est de l'ordre d'une manière, une vision, une manière de voir les choses, vous voyez. Mais du coup, c'est un questionnement et une introspection, vous avec vous-même. Hein. Parce que l'extérieur, pour moi, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis Taureau, semaine du 31 janvier au 6 février, sur la chance et l'enfermement, s'il vous plaît. Il y en a. Il y en avait trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Sur la chance et l'enfermement. Ouais. Bon, effectivement, hein, il y a clairement... comment vous dire? Vous êtes... alors, il y a deux choses. Bah oui, c'est ça. Il y a le fait que vous êtes guidé dans le sens où c'est un peu vos énergies, c'est peut-être vos guides, vos anges, l'univers qui vient vous planter un peu cette idée-là qu'il est temps maintenant de se libérer de ça. Vous voyez qu'on vient vous mettre, je ne sais pas, par des signes, par des rêves, par quelque chose, vous voyez. On vient vous montrer que ça, il y a besoin d'évoluer spirituellement sur le sujet, peut-être en introspection, en développement personnel, parce que ça, ce que vous maintenez là, d'une certaine manière, c'est pas que ça va changer quelque chose, mais on vient vous planter l'idée que maintenant, vous pouvez vous détacher de ça, vous pouvez vous libérer de ça, parce que vous n'en avez plus besoin, vous voyez ?
C'est un peu une sorte de protection, mais c'est pas quelque chose, ce que je ressens, c'est que c'est pas quelque chose qui vient impacter finalement ce que vous avez et qui peut changer la donne. C'est pas ça l'idée. L'idée, elle est vraiment que là, c'est vous, vous avez besoin de vous libérer de ça pour vous alléger tout simplement. Sur l'enfermement et le miroir magnétique, s'il vous plaît. Ouais, vous avez la maturité. Vous avez la maturité et surtout ce que vous êtes en train de vraiment de constater, c'est que dans votre vie, sur votre nouveau chemin là sur lequel vous êtes en ce moment même, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte qu'il y a un step qui est passé dans la maturité de ce que vous attirez, des personnes, de la maturité des projets, des situations. Là, il y a vraiment l'idée que vous faites face à quelque chose de beaucoup plus mature. Et c'est pour ça qu'on vous dit là, très certainement, il y a cette idée à l'intérieur de vous qui vient en vous disant, faut que je me libère de ça parce que ouais, vous n'êtes plus dans l'étape d'avant qui était, c'est pas immature parce que ce serait extrêmement, je trouve, mettre des choses dans une case, mais en tous les cas, vous êtes passé à un step supérieur ici. Il y a une idée de faire confiance aussi parce que les personnes, les situations, elles sont matures, donc vous n'avez plus les réactions d'avant face à vous et c'est parce que vous aussi, vous avez pris en maturité aussi. D'accord? Donc là, vous pouvez vous libérer d'un espèce de bouclier, d'une protection que vous aviez avant, mais c'était normal parce que c'était votre chemin d'expérience, d'expertise dans lequel vous aviez besoin de grandir dessus. Et maintenant, vibratoirement, vous attirez et vous créez dans votre réalité des situations qui sont à la hauteur de votre maturité et de ce que vous méritez et de ce que vous valez. Vous voyez? La chance, souvent, on la met sur ouais, c'est un coup de chance. Mais c'était parce qu'il y avait un coup de chance. Vous voyez, c'est pas quand on voit le coup de chance, on le voit souvent, on le remet uniquement sur la chance. Mais la chance, elle n'arrive pas à l'improviste. La chance, c'est comme tout. En fait, des situations, certains vont les voir comme des chances et d'autres ne vont même pas la voir ou alors vont la traiter, vont la considérer, ou ne vont pas la considérer, ne vont pas la transformer, vous voyez. Donc la chance, c'est aussi une question d'opportunité et d'oser voir que c'est une chance, vous voyez, et de se l'approprier. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose qui a changé. Peut-être avant, vous vous disiez, ah ouais, c'est un coup de chance, mais de toute façon, j'arriverai pas à le garder. J'arriverai pas à garder cette chance dans ma vie, j'arriverai pas à transformer, vous voyez. Et c'était inconscient. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus mature. Donc ce bouclier, cette protection, c'est vraiment un point de vue, là, un changement de regard sur le fait que, très certainement, ouais, avant la chance, c'était, vous étiez là, ouais, enfin bon, c'était un coup de chance, quoi. Ça se reproduira pas, ça reste pas dans le temps. Vous voyez, des choses comme ça. Sur l'amour, s'il vous plaît, J'en ai deux. Waouh, c'est beau. C'est très très beau, mes amis taureaux. C'est magnifique. Waouh, et l'hiver, j'adore. Bon, définitivement, là, vous êtes en train, sur cette semaine, d'élever vos vibrations, d'élever votre conscience sur l'amour sacré. C'est-à-dire votre reliance, votre part en vous qui est... ouais, votre part émotionnelle, c'est le yin, clairement. Ici, j'ai la femme, ça peut être par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, c'est d'autant vous, ici. Mais c'est surtout, si vous voulez, c'est tout ce qui va être la source, finalement, de ce que vous attirez dans la vie, en fait. Plus vous vous apportez de l'amour, plus vous attirez des personnes qui vous apporteront de l'amour et qui s'apportent aussi de l'amour. Plus vous vous apportez du respect, plus les personnes vont s'apporter du respect, plus vous apportez de la valeur, etc., etc. Là, il y a cette compréhension et cette idée que effectivement, vous êtes aidé par l'univers, il n'y a pas de souci, mais vous intégrez le fait que c'est parce que vous avez fait des choses aussi en co-création avec ça. Et que vous avez accepté aussi de faire confiance, d'utiliser les expériences que l'on vous a proposées pour vous élever. Vous avez aussi cette notion de foi ici qui est présente et qui vous amène à bien comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout et que vous avez les énergies nécessaires et que plus vous êtes dans la vibe finalement qui vous apporte la co-création, plus vous voyez que ce ne sont pas finalement des coups de chance, mais que c'est ce qui vous est destiné, c'est ce qui est fait pour vous.
Et plus vous êtes sur votre chemin, plus vous êtes dans ces vibrations et plus vous voyez bien que, en fait, les choses, elles sont simples, elles sont évidentes, elles avancent dans le bon sens. Et là, émotionnellement, oui, par moments, ça chamboule et tout parce qu'on est humain, d'accord? Mais vous comprenez bien que quand vous êtes aligné avec tout ça, les choses, elles se passent parfaitement bien. Vous avez les bonnes idées au bon moment, vous avez les bonnes réflexions, le bon recul, vous avez en face de vous des situations matures, des personnes avec de la maturité qui sont à la hauteur de votre alignement. Et avant, très certainement, que vous étiez peut-être en dualité à l'intérieur et donc ça a créé aussi certaines situations, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment, on vous dit que c'est vraiment le temps, avec la carte de l'hiver, c'est la fin de cycle. Là, vous partez, vous êtes, pour moi, c'est pas vous partez, c'est vous êtes vraiment déjà dans un nouveau cycle, dans la matière. Mais là, je pense que c'est vraiment intérieurement où il y a un switch qui se fait vraiment important sur je laisse une partie de moi qui me protégeait, ou que j'avais l'impression qu'il me protégeait, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus utile pour moi. Parce qu'il y a une conscience qui est posée sur ce que l'on a et le pourquoi on en est là, et que, d'une certaine manière, on l'accepte aussi. Vous voyez ? Et il y a cette peur de la séparation, là, d'une manière ou d'une autre, sur laquelle vous posez une fin de cycle. C'est vraiment très intérieur ici. Hein, parce que dans la matière, ça va plutôt bien. Hein. Ok, on va aller voir le développement personnel, mes amis taureaux. Allez, c'est parti. Le rejet, eh oui, eh oui, eh oui. Et les cristaux, ouais. Je pense que sur quoi vous allez poser de la conscience et travailler, c'est d'une part, effectivement, pour certains, la blessure du rejet ici, puisqu'elle ressort, le fait de la peur d'être rejeté. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout la peur d'être rejeté par la vie, par l'univers. Il y a vraiment le fait de poser cette conscience que je pense qu'avant, dans une période de votre vie, vous pensiez que c'est inconscient hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais il y avait ce schéma un petit peu dans finalité, à chaque expérience, en fait, vous le viviez comme de toute façon, je serais rejeté. Et pas je serais parce que, j'en sais rien, vous n'acceptez pas une part de vous, un truc comme ça, c'est pas ça. C'est que les expériences de votre vie, elles vous ont amené à un moment donné à croire et à répéter finalement le fait que vous n'avez pas peut-être de place, ou ce n'est peut-être pas pour vous, où il n'y a pas quelqu'un ou des situations qui vous acceptent dans votre entièreté. Et du coup, vous étiez parti de manière inconsciente à vous dire tout le temps, bon bah de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je serai rejetée à un moment donné. Parce que je ne sais pas où est ma place, j'ai l'impression... Il y a cette idée vraiment de ne pas avoir trouvé avant sa place et de toujours se dire, voilà, l'expérience m'a montré que de toute façon, je serai rejetée à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Et ici, c'est ça que vous laissez derrière sur cette semaine. Parce que, encore une fois, je pense que ça, c'est en train vraiment, ça fait un moment que c'est ancré, cette dynamique-là que je vous ai dit au départ. Ça fait un bon moment que c'est ancré dans votre vie, que c'est vraiment en train de prendre place. Et à chaque fois, c'est de plus en plus des preuves par A plus B que vous êtes sur votre bon chemin, entouré de bonnes personnes, entouré de situations qui vous montrent que vous n'êtes pas rejeté, au contraire. Et en fait, face à toutes ces preuves au fur et à mesure, là, vous êtes sur une semaine dans laquelle vous vous dites, ok, il va peut-être falloir que je me libère de ça, pas parce que je vais le recréer, pas parce que tout ça, mais au contraire, parce que je suis convaincue vraiment qu'aujourd'hui, je me rends bien compte que ça n'a plus de sujet pour moi. Ce n'est pas vrai. J'ai peut-être évalué les choses par le passé comme ça, alors qu'en fait, finalement, ces expériences, elles m'ont montré aujourd'hui, avec le recul et le fait d'être acceptée dans mon entièreté dans des situations, et que ça perdure, que finalement, ces expériences-là, elles étaient là pour m'apprendre quelque chose, et aussi parce que il y avait cette idée que c'était là pour m'apprendre quelque chose, mais ce n'était pas là pour durer, parce que ce n'était pas pour moi, ça ne m'était pas destiné.
Il y a cette idée-là. On vous invite peut-être dans votre développement personnel, si ça vous parle, et si c'est quelque chose qui peut vous aider à utiliser les cristaux ici pour vous apporter le soutien ou l'aide nécessaire dans votre travail introspectif. Ok? On y va pour le pro? Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. L'ego et l'indépendance d'organisation. Ok. Alors, au niveau pro, c'est vrai que sur cette semaine, donc c'est toujours, et vous êtes toujours sur le même travail, mais au niveau, toujours sur la même réflexion. Mais au niveau du travail, c'est vrai que ça va être un petit peu plus fort ici. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la carte de l'ego, on vous dit qu'il y a certaines habitudes, certaines peurs, certains schémas, certains fonctionnements qui ont la vie dure. Et oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'au niveau du professionnel, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des comportements que l'on peut avoir au niveau du pro ou des prises de conscience, des messages que l'on reçoit par rapport au niveau du pro, c'est beaucoup plus facile de les recevoir. Je vous parle en termes de conscience, en termes de travail sur soi, lorsque l'on discute avec d'autres personnes. Quand quelqu'un vous conseille au niveau du pro, où vous allez vous renseigner auprès de personnes, vous n'avez pas trop de mal à recevoir des informations et à les regarder objectivement. Vous allez même chercher des avis différents, des solutions différentes pour étayer vos champs des possibles. Quand on passe tout de suite sur le domaine sentimental, imaginons, c'est pour vous donner bien l'exemple, quand on passe sur le domaine sentimental, on est beaucoup plus dans dans une espèce de protection en se disant oui, j'écoute les conseils de la personne, mais elle n'est pas à ma place, etc., etc. Et c'est vrai, en soi c'est vrai, personne ne vit ce que vous vivez, et il y a plein de manières d'aborder les choses, il y a plein de vérités. Mais c'est aussi valable pour le pro. Et le truc du pro, c'est que... Pourquoi je vous donne cet exemple, vous allez comprendre. Tout simplement, en termes de professionnel, on est dans le mental. C'est ce que je viens de vous dire. Par rapport au sentimental, on est beaucoup plus dans j'essaie de comprendre pourquoi l'autre me dit ça, parce qu'il a vécu ci ou il a vécu ça, oui, mais moi, émotionnellement, il y a ça, etc. On prend des prismes beaucoup plus importants, avec beaucoup plus d'autres choses. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et vous, la pratique, on est des êtres humains indépendants. Et bien dans le pro, c'est la même chose, mais sauf qu'on a une tendance et une facilité, et c'est humain, à être beaucoup plus dans la mentalisation, dans l'objectivité, dans ceci, cela, c'est exactement comme ci, comme ça. Et en fait, ce que l'on ne se rend pas compte, c'est qu'en pensant agir objectivement, et ce qui est vrai en soi, on prend sur le papier, on nous dit, mets les plus, mets les moins, etc. Regarde ci, regarde ça, qu'est-ce qui est important pour toi, tatati, tatata. Mais en utilisant uniquement ce prisme-là, on ne se rend pas compte que l'on fait quelque chose de manière... on peut avoir une tendance à aller de manière égotique. C'est-à-dire que l'on va occulter la partie de ce que je vous disais avant, dans le sentimental par exemple, de se dire pourquoi la personne elle fait ça, pourquoi la personne me conseille ça, pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle pense ceci, pourquoi elle pense cela, pourquoi moi je pense ça. Et là vous allez tout de suite retourner dans votre objectivité. Oui, A plus B égale, j'en sais rien, 1 plus 1 égale 2. Et en fait, 1 plus 1 c'est 1 plus 1. Et ça, c'est d'une certaine manière, c'est d'utiliser uniquement un seul prisme. Et donc, satisfaire une seule partie. Et donc, on a une forte tendance à aller dans l'ego, sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que l'ego, au niveau professionnel par exemple, si on le prend sur ce côté-là, il va vous dire quoi? Il va vous dire, ouais, en fait, nous, on l'a déjà vécu par le passé. Le pro, c'est factuel, point barre. Donc, tu me réponds en mode factuel. Sinon, je n'y vais pas. Donc, ça répond à une peur, finalement, qui derrière vient déceler bien plus de choses que ça. Mais on les occulte. C'est comme dans le sentimental. Il y a des personnes qui vont uniquement se référer à du côté spirituel, à du côté conseil, par exemple, de personnes qui ont vécu exactement les mêmes choses qu'elles.
et qui vont s'enfermer uniquement dans un seul prisme de vue. Mais il y a aussi les faits. Et les faits, on les occulte. C'est là qu'on est dans l'ego. Il y a un besoin finalement de trouver une balance, un juste milieu et surtout de prendre en considération différentes sphères, différents prismes, différentes visions finalement des choses. Vous voyez? Elle est là l'idée. Et là, effectivement, c'est pour votre travail introspectif parce que là, dans la matière, il n'y a pas grand-chose, si vous voulez. Mais il y a cet ego qu'il faut se séparer d'une manière ou d'une autre parce que là, j'ai le sentiment que vous avez affaire à des personnes matures, à des situations matures en face de vous, mais que votre ego veut venir remplir par un seul prisme peut-être extrêmement factuel. Et du coup, il y a une dissonance finalement entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez et cette espèce d'état de fait que vous voulez mettre en face pour vous attendre, pour avoir une sorte de contrôle sur le fait que ça ne partira pas en live. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pareil pour le sentimental. Il y a un moment donné, c'est pour ça, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu m'exprimer par rapport aux histoires de flammes jumelles, de choses comme ça. Sur les faits, moi, je n'ai pas de problème sur les croyances. Je n'ai aucun problème à dire et à intégrer, enfin en tous les cas, c'est ma vision, que ça fait partie du prisme des choses qui existent. Pour moi, ça existe. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, comme beaucoup d'autres sujets d'ailleurs, je suis d'accord sur l'idée, il n'y a pas de problème. En revanche, toutes les cases, toutes les injonctions que l'on met à côté, je n'en suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça ne prend qu'un seul prisme. Et le prisme, il est la spiritualité et le fait que l'on ait dit, ben voilà, on est deux flammes jumelles, donc il y a ce parcours-là à effectuer, il y a ce truc-là à effectuer, je n'ai pas le choix, tu dois passer par là, si tu fais ci, il y aura ça, et c'est comme ça. Ah bon? Ok. Oui, je veux bien l'entendre, et uniquement guidé par un seul truc, c'est le côté élément spirituel d'une certaine manière, puisque c'est ça, le fait que oui, mais nous sommes destinés. Oui, ok, sur ça, j'ai pas de problème. En revanche, comment vous décidez de le vivre au quotidien avec les faits qui vous sont propres uniquement à vous dans votre relationnel avec cette personne, c'est vous qui décidez. Si vous décidez qu'il y ait des étapes, c'est bien. Si vous décidez qu'il n'y en ait pas, c'est très bien aussi. Mais une chose est sûre, c'est que si on vous dit, enfin à mon sens, hein, encore une fois, parce qu'on est destiné, on doit passer par ces étapes, on doit souffrir, on doit ceci, on doit cela, tatati, tatata, c'est parce que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, uniquement basé là-dessus, vous en oubliez toutes les autres choses. Les autres choses, c'est les états de fait. Il y a un autre prisme que celui-ci. Il y a le prisme de, pour moi, tu as le choix de décider si tu as envie ou non. Tu as le droit de décider que face au fait de ce que tu vis, tu n'es pas d'une certaine manière obligé d'accepter les faits parce que je vous rappelle quand même qu'on est sur une vie terrestre et qu'on est là pour vivre une expérience terrestre. Vous voyez? On n'est pas là que pour être dans le spirituel. Donc il y a un moment donné, guidé par une seule chose, vous amène à en oublier le prisme du reste. Sauf qu'il y a une entièreté. Et il y a aussi les faits. Et les faits, il y a un moment donné, quand vous estimez que ce n'est pas respectueux, ce n'est pas respectueux. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, ce n'est pas vos valeurs. Si dans l'état de fait, de ce qui se passe dans les faits, vous décidez de les prendre en considération, eh bien c'est ok. Mais le truc, c'est que moi, je trouve que personnellement, c'est la plupart du temps, quand on dit ça aux gens, les gens ils disent « Oui, mais on est dans une relation de flamme jumelle, donc c'est normal. » En fait, si vous décidez que c'est pas normal, c'est pas normal, hein. Il y a un moment donné, non, vous décidez aussi de ce que vous acceptez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose ici. Mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce que c'est normal, on nous a toujours dit, effectivement, pro, et moi la première, hein, attention, hein, moi la première, hein, au niveau du pro, regarde factuellement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe pour la plupart, si vous avez déjà remarqué, il y a quand même beaucoup de personnes en ce moment qui sont en réflexion sur leur vie et qui n'y trouvent plus de sens, qui ne trouvent plus de la valeur dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils produisent, dans le sens dans lequel ils font les choses.
Tout ça, ça vient, en fait, si vous voulez, vous montrer qu'il y avait un seul type de fonctionnement avec un seul type d'approche et que l'on ne se rendait pas compte, c'est que l'on utilisait d'une certaine manière quelque chose pour nourrir l'ego, parce que le pro égale mental. Et c'est normal, on nous a conditionnés là-dessus. Et là, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter ici. C'est le fait d'intégrer tous les autres prismes et pas de vous baser que sur je le ressens, c'est une intuition, je veux aller là parce que ça va fonctionner. Oui, enfin, il y a quand même l'autre côté factuel à prendre en compte. Donc, ok, on va suivre ton ressenti, mais voilà. Même chose pour le reste. Je sens que cette personne, ça va mal se passer. Oui, tu peux le ressentir, mais ça peut répondre aussi à des peurs. Regarde aussi factuellement et vois ce qui pèse dans la balance de partout, en fait. Essaie de prendre tout en considération. Peut-être ce ressenti, cette intuition est là pour t'amener à regarder une part du contrat que tu n'avais pas vu, mais que si tu n'avais pas eu cette peur qui avait été réveillée, tu n'irais pas voir ce petit point-là, tu n'irais pas regarder un peu plus en détail. Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un ensemble de choses. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte d'une manière ou d'une autre. Il y a une vraie maturité qui passe là-dessus et vous vous séparez de quelque chose. Parce qu'il y a besoin d'être beaucoup plus indépendant. Indépendant dans votre pensée. Et l'indépendance, ça peut être, comme je vous le dis, uniquement par rapport à vous-même, votre vision des choses, votre manière de fonctionner et d'aborder les choses, votre vérité, etc., etc. Il y a une indépendance d'une manière ou d'une autre d'organisation, de faire, de peut-être votre place, etc., qui est en train de se passer. Et parfois, ça bloque un peu parce qu'on ne comprend pas pourquoi, voilà, au niveau de l'ego, vous savez, les symptômes parfois de l'ego qui résistent et que vous, votre corps, vous perdez en motivation, vous perdez, voilà, vous avez du mal à dormir, il y a des choses qui vous prennent la tête, vous avez des maux de tête, etc. Ça, c'est des symptômes que l'ego, il fait de la résistance et que vous, il y a quelque chose d'autre qui veut émerger. Vous voyez ? C'est cette idée-là. Bon, eh bien, écoutez, voilà, on va aller voir pour le sentimental ce que ça nous dit pour vous. Allez, c'est parti. Semaine du 31 au 6 janvier février 2022 pour nos amis taureaux. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Je vais rajouter une carte parce que comme on est sur un message général, vous prenez uniquement, comment dire, si ça vous parle, eh ben, c'est d'autant plus, d'accord. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous vous formalisez pas parce que vraiment c'est un tirage général. Je devrais les retirer celles-ci, mais bon, bref. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et le libre arbitre. Ok. Bon, je crois qu'on est parti sur le même message. Ça nous rajoute vraiment des infos sur le message complet ici. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, semaine du 31 au 6 février. Elle est là. Et le nouveau printemps, ouais, c'est ça. Et là, le libre arbitre. Vous voyez, j'ai de nouveau la carte de l'hiver avec le fin de cycle. Alors, ici, j'ai quand même pas mal de signes, donc de signes astro. Donc, vous prenez, si ça vous parle, vous prenez uniquement, si ça vous parle, si ce n'est pas le cas, vous ne vous formalisez pas. Signe ascendant, signe lunaire, signe ou signe solaire de l'autre ou de vous, ça peut rajouter ici du plus. Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle bélier, taureau ou gémeaux, donc c'est la saison du printemps. Ici, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Pour moi, c'est sur ça que vous travaillez ici. Pour moi, votre introspection, elle est vraiment sur le fait que vous avez des doutes et des peurs qui sont des résurgences du passé et que là, vous êtes vraiment amené à vous libérer parce que vous n'en avez plus besoin. Ce n'est plus utile pour vous ici. Il y a vraiment un amour qui a été reconstruit, qui a été réhabilité, mais c'est d'abord l'amour à l'intérieur de vous, je parle. Votre amour propre, votre valorisation, votre estime de vous, votre confiance ici. Il y a vraiment quelque chose qui est remonté, mais vraiment à bloc et qui ne s'effondrera pas. Vous voyez, et là, vous êtes en train de l'acter et on vous dit bien effectivement que par rapport peut-être à un homme ou une femme autour de vous, donc brune si jamais ça vous parle, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés parce qu'effectivement, cette situation, elle est là sur
c'est comme si vous étiez en train de vivre. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est déjà présent. Hein. Mais malgré tout, par rapport à une période de vie, vous êtes sur le nouveau départ. Vous êtes sur une renaissance. Renaissance à vous-même, renaissance de la situation. Il y a vraiment cette vitalité qui est importante ici et que vous êtes en train d'acter. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose de très important pour vous qui va se mettre en place au niveau du printemps par rapport à cette situation. Grâce à cette prise de conscience, grâce à cette introspection où vous décidez de vous libérer. Parce qu'effectivement, donc peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, on vous dit bien que là c'est la fin de cycle. On passe d'un état à un autre, d'accord? Et c'est pour toujours du meilleur dans tous les cas. Mais il y a quelque chose à terminer et je l'ai 2 fois quand même la carte de l'hiver ici. Hein. Donc pendant l'hiver, ça va être vraiment très important. Mais on vous dit bien que c'est votre libre arbitre ici. C'est à vous de le décider, c'est à vous de le prendre en main. Là ici, l'univers avec cette carte ici vient vraiment vous donner l'impulsion et les idées d'aller explorer ce champ-là pour pouvoir vous en libérer. Maintenant, il n'y a que vous qui le fera. Il n'y a que vous qui prendra cette décision. Si vous décidez de maintenir cette peur à l'intérieur de vous ou cette appréhension, c'est votre choix, c'est votre droit. Mais ici, je pense elle n'est plus utile parce que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez ici. Vous avez changé, vous avez évolué et là, vous avez atteint un stade, une étape et vous ne reviendrez pas en arrière, peu importe ce qui se passe. Vous voyez ? Et je parle bien uniquement de vous, je ne parle pas des situations. Les situations, ça évolue, ça change, c'est comme ça. Mais vous êtes arrivé à un stade où, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais des fois, vous revivez des expériences dans votre vie, et puis une fois que c'est passé, vous vous dites, bah dis donc, j'aurais pensé que ça m'aurait mis bien plus à terre que ça. Bah ouais, mais il y a l'effet d'expérience, puis vous aviez avancé dans votre estime de vous, vous aviez avancé voilà, vous aviez dépassé des choses. On ne les dépasse pas à chaque fois pour revenir au point de départ, hein. On les dépasse pourquoi? Pour que quand il arrive une expérience qui soit un peu similaire, dans le sens, voilà, un truc qui vous surprend ou un truc qui vient un peu, voilà, vous chambouler, c'est pour que justement de l'expérience de comment vous avez affronté les choses, ce que vous en avez appris, pour que cette fois-ci, ça passe plus en douceur. Parce que vous vous apportez ce que vous avez besoin, parce que vous avez pris de la conscience dessus, parce que ceci, parce que cela. Pas pour qu'à chaque fois, vous revivez les mêmes choses en intensité. Hein. Sinon, ça servira à quoi? On n'avancerait pas, vous voyez? Donc là, il y a ça à acter pour vous, parce que là, ouais, vous êtes vraiment... c'est ces peurs et ces doutes qui sont constants, mais c'est normal. Hein. C'est pas un jugement et ne vous auto-flagellez pas. Il y a un moment donné, quand on vit des choses difficiles dans sa vie, et on en traverse tous, c'est normal qu'on ait toujours ces résurgences-là. Après, c'est un choix de les garder et de décider d'être toujours empreinte à elles ou pas. Quand on a la preuve par A plus B que les choses ont vraiment évolué et que c'est s'accorder sa confiance à soi-même aussi, vous voyez. Voilà mes amis taureaux, on termine avec le petit conseil. Allez, c'est parti. La fin du passé, eh ben, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et pour finir, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, eh ben ça, si c'est pas le message de fin en correspondance avec le message, je ne comprends pas. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité dans cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, mes amis. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.